Salut à tous. À la question, est-ce qu'un spoiler c'est grave? La réponse est oui. Mais avant d'entrer plus en détail sur le sujet, place à la définition. Spoiler est un mot anglais qui, traduit en français, veut dire gâcher. L'acte de spoiler quelque chose à quelqu'un signifie ainsi que l'on dévoile un événement important, que ce soit dans une intrigue d'un film ou d'une série, ou pour une simple surprise. S'il se fait généralement sans le consentement de l'autre, il n'est pas rare que le spoiler soit intentionnellement recherché afin de combler une attente. Et pour l'anecdote, le mot spoiler traduit en québécois donne « divulgacher ». Et je ne sais toujours pas si je dois trouver ça mignon ou drôle. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Il y a bien plus grave dans la vie que de se faire spoiler une série. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, sur mon échelle de la gravité, le spoiler ne se situe qu'ici. Et pour aller encore plus loin dans ce sens, il y a même différents articles qui affirment au contraire que le spoiler est plutôt utile pour apprécier davantage une série. Et ça fonctionne également pour le livre, le ciné, le théâtre, l'art, etc. Comme le dévoile une étude réalisée par un professeur de psychologie à San Diego, le spoiler permet d'être moins parasité et de faire plus attention aux détails et à l'histoire. Si vous connaissez la fin de ce que vous regardez, vous pouvez mieux comprendre ce que le réalisateur veut montrer. Vous avez le droit à une vue d'ensemble et ça facilite la compréhension de l'histoire. L'intrigue est comme un cintre qui étend un vêtement. S'il y a juste un tas par terre, vous ne pouvez pas admirer le vêtement. L'intrigue est simplement cette structure qui vous permet de vous intéresser aux éléments narratifs. Connaître la fin peut être utile en vous aidant à vous concentrer sur d'autres éléments et à comprendre comment cela s'enchaîne. Ouais, sauf que non, car au final on peut prendre ces mêmes arguments et les retourner contre eux-mêmes. J'ai la chance de faire le plus beau métier du monde, journaliste série, c'est-à-dire que je suis payé pour regarder des séries et en parler. Le problème, c'est que pour faire des news quotidiennes sur ce qu'il s'est passé dans un épisode ou ce qu'il va se passer dans un autre épisode, je suis obligé de me spoiler volontairement. Par exemple, si toutes les informations récemment révélées sont exactes, je connais malgré moi une bonne partie des futures intrigues de la saison 7 de Game of Thrones, dont son final. Et contrairement à ce que certains articles peuvent affirmer, être spoilé ne me permet pas du tout de mieux apprécier ces épisodes. Non. Au contraire, regarder des séries c'est non seulement un investissement financier, mais également de temps et émotionnel puisque au fil des années, on s'attache logiquement aux personnages et on s'amuse régulièrement à jouer au jeu des théories, des chips, etc. Du coup, ce qui ressort principalement d'un spoiler, encore plus quand on nous l'impose, ça va être de la frustration, de la déception ou encore de la démotivation. Car je sais pas pour vous, mais moi il m'est déjà arrivé de renoncer à regarder un épisode parce que je savais à l'avance ce qui allait se passer. Et j'ai tellement de séries à regarder que j'ai pas forcément envie de perdre du temps supplémentaire. Ça peut peut-être paraître idiot aux yeux de certains, mais quand je sais à l'avance ce qu'il va se passer, je suis plutôt du genre à bouder et encore moins apprécier le travail qui m'est proposé. Parce qu'au final, j'attends qu'une seule chose, découvrir la scène qui m'a été spoilée et comprendre pourquoi elle méritait à ce point d'être spoilée. Et le pire, et je sais pas pour vous, mais généralement quand la scène arrive, je peux pas m'empêcher de me dire tout ça pour ça. Et on va pas se le cacher, c'est pas forcément une bonne chose, car non seulement c'est un manque de respect envers le travail des créateurs de la série, et en plus des investissements, il peut ouvrir la porte à beaucoup d'autres ensuite. Au final, c'est une situation perdant-perdant parce que les créateurs ne voient pas leurs efforts être récompensés et nous, on est tout simplement dégoûtés. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de créateurs utilisent de nombreux stratagèmes pour contrer les spoilers, que ce soit en utilisant des doublures sur les plateaux ou en tournant de fausses scènes supplémentaires. C'est pas simplement pour nous protéger, c'est également pour protéger leur travail. En même temps, c'est logique, quand vous préparez une surprise à quelqu'un, vous n'avez pas forcément envie qu'un autre vienne la gâcher avant que vous ayez eu le temps de la proposer. Donc oui, un spoiler c'est chiant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en trouve partout sur le net. Les gens savent que ça va ruiner l'investissement et l'excitation. Ouais. Et attention, il faut bien différencier le fait de regarder un épisode en s'étant fait spoiler et de revoir un épisode. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même état psychologique. Parce que là, il n'y a plus du tout le sentiment de déception et de frustration. Au contraire, il y a plutôt un sentiment d'excitation. En redécouvrant un épisode que l'on a déjà vu une première fois, on part à la rencontre de détails qui nous avaient probablement échappé. Et ça, c'est cool. Mais alors, comment faire pour contrer les spoilers ? Eh ben honnêtement, il n'y a aucune solution. Déjà, malgré sa définition, il n'y a aucune règle qui entoure un spoiler. Du coup, il est quasiment impossible de savoir à partir de quand un spoiler commence. Est-ce que l'annonce de l'arrivée d'un acteur au casting, c'est un spoiler? Est-ce que le fait de dire « Waouh, mais la fin d'épisode 10, il est énorme !» c'est un spoiler? Parce qu'honnêtement, rien qu'avec cette phrase, on prépare l'autre à s'attendre à quelque chose. Et puis surtout, à partir de quand un spoiler est toléré? Perso, là-dessus, j'ai quelques convictions que je vous invite à découvrir.
Je dis pas que ce sont les meilleures solutions, mais c'est un début. Enfin bref, le principe même du spoiler est négatif puisqu'il consiste à gâcher quelque chose. Donc je supporte pas quand on vient faire la morale à un fan qui se plaint d'avoir été trop spoilé à cause d'un titre d'article uniquement créé pour faire le buzz et faire cliquer. Le spoiler se doit d'être intentionnel. Point. C'est-à-dire que les fans ont fait l'effort de se renseigner et les créateurs ont accepté de livrer quelques infos. C'est tout. Au-delà, c'est tout simplement un manque de respect pour le travail de l'équipe de la série, mais également pour l'investissement des fans. Et je dis tout ça en sachant très bien que je le fais moi-même pour mon travail. Donc ça peut paraître hypocrite, mais on fait pas toujours ce qu'on veut, et c'est également pour ça que je fais cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine.